Bonjour à tous, c'est Vavache et aujourd'hui je vais vous parler du rip surf. Alors voilà, on va sortir un peu du contexte habituel des jeux vidéo dont je vous parle la plupart du temps pour parler d'un loisir de plein air. Le rip surf que m'a gentiment prêté Razor. Alors comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une planche de surf, mais ça a plutôt le format d'un skate. Alors c'est un mix des deux en fait. L'idée c'est de pouvoir faire du surf sur du bitume. Alors on va découvrir ensemble comment ça se présente. Alors, je découvre. Je vais essayer de ne pas abîmer la boîte. Qu'on me l'a prêté, ce serait dommage de ne pas pouvoir la rendre ou de l'abîmer. On a une notice, on a une roue de rechange. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai bien fait d'emmener le cutter. On va faire une petite accélération. Voilà, parce que effectivement les roues sont fixées avec des rexans. Voilà. La deuxième, oui, elle ne veut pas se sauver. Alors elle est relativement légère, elle fait 2,5 kg il me semble, dans une matière plastique qui est assez robuste, avec une forme un peu particulière comme vous pouvez le voir, une partie grip pour l'arrière qui est en mousse, une texture assez douce, assez agréable, pas mal de grip aussi sur le reste de la planche. Et donc la grosse particularité de cette planche c'est les roues, donc il y en a 2 seulement, et qui peuvent pivoter donc à 360 degrés. Voilà, alors je vous fais le unboxing, vraiment je découvre en même temps que vous, donc j'ai pas encore fait les essais, on verra ça par la suite. Alors c'est une planche qui est destinée aux enfants et adultes, donc à partir de 8 ans et moins de 100 kg. Voilà, moins de 100 kg, ça laisse quand même pas mal de marge, ça a l'air assez robuste, j'ai déjà vu des vidéos, donc j'ai des gens qui s'en servent sûrement mieux que moi, mais enfin bon, on va essayer. Voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à l'essayer, donc je vous dis à dans quelques secondes pour vous sur la vidéo, et puis certainement quelques jours pour moi, le temps de bien me familiariser avec l'objet, faire quelques prises de vue, et puis je vous fais mon petit bilan sur cette planche Rip Surf de chez Razor. Alors voilà, je suis sur un parking, on est dimanche, il n'y a personne de préférence. J'étais tellement pas sûr de mon coup pour commencer sur les essais sur le rip surf que j'avais pas prévu de caméra. J'ai déjà essayé la bête un peu et puis attendre de gérer un petit peu avant de vous montrer. Et puis finalement ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que j'essaye. Alors je dis pas que j'ai un niveau exceptionnel, je suis encore au stade de débutant. Mais du coup je voulais vous partager quand même un peu le truc, j'arrive à monter dessus sans m'appuyer. Il y a quand même une phase d'apprentissage à avoir. Et puis bon, j'arrive un peu à avancer, alors j'ai pas encore trop les mouvements adéquats, mais voilà, je commence déjà à m'amuser, donc je suis agréablement surpris. Je m'attendais à ce que l'apprentissage soit beaucoup plus long. Après voilà, au niveau de maîtrise, lui, il demandera beaucoup plus de pratique, mais voilà, j'ai aperçu déjà de ce que ça peut donner. Alors évidemment, en regardant le téléphone en même temps et se rendre compte, c'est pas évident. Voilà, c'était vraiment un tout petit aperçu, mais je vais vous montrer des vidéos un peu de meilleure qualité, comme ça je me débrouille un peu. On va essayer de vous montrer un petit peu, donc voilà, ça peut, enfin je dis pas que ça paraît simple en me voyant, je suis encore loin de maîtriser, j'en suis qu'à quelques essais. Ceci dit, ça demande quand même une petite
un petit entraînement au départ, c'est-à-dire que là je vais me lancer directement comme ça. C'est pas si simple au départ, hein. Ne serait-ce que de mettre un pied et avec le concept des roues qui tournent à 360 degrés les deux, vous pouvez difficilement vous poser et puis vous lancer dès votre premier essai. Ceci dit, je m'attendais à galérer un petit peu plus au départ et puis ça s'est bien fait. Donc en fait la technique c'est qu'au début vous vous aidez soit de quelqu'un ou soit de quelque chose, un poteau ou quelque chose pour mettre les deux pieds dessus, être le plus stable possible et puis de vous lancer. Et puis voilà, après quelques essais, quand on commence à avoir un petit peu le coup de main, le tout c'est de bien se sentir sur le pied à l'avant. Voilà, on essaye de voir et puis quand on se sent bien, on se lance et voilà, on met le deuxième pied. Et après c'est dans les mouvements, alors là effectivement je me suis mis en pente, c'est pas forcément le plus simple. On va tourner. Voilà. Puis donc après, petit mouvement oscillatoire pour prendre de la vitesse, pour avancer. Alors je vais pas vous mentir, j'ai essayé à peu près 1 heure une première fois et puis quelques minutes seulement là avant de reprendre, donc j'en suis encore très loin de maîtriser l'engin, mais voilà, je me fais déjà plaisir après une petite heure. Alors comme je disais dans la présentation, j'avais quelques notions déjà, alors pas forcément de skate ou de surf, mais déjà un peu de roller, de snowboard, etc. Donc je pense que ça aide. Quelqu'un qui n'a jamais fait, ça, à mon avis, il y a un petit temps d'adaptation qui est un peu plus long. Et quelqu'un qui a l'habitude peut se faire plaisir très rapidement. Donc c'est plus facile d'accès que je pensais. Après évidemment, je suis pas de bons conseils, hein, j'ai pas de protection, mais si vous avez casque, genouillère et autres, c'est toujours bon de le faire. Après quand vous vous sentez, c'est pas quelque chose qui est dangereux, les chutes sont quand même assez maîtrisées on va dire. En général déjà vous n'allez pas hyper vite. Et puis c'est une perte d'équilibre avec la planche qui s'arrête soit devant comme ça. En général voilà, vous marchez très rapidement, c'est pas comme un skate où ça peut partir rapidement sur le côté et vous pouvez faire un soleil et vous faire très mal. Ça reste pour moi des chutes qui sont assez maîtrisées. Donc le risque de se faire très mal est limité, il n'est pas nul évidemment, mais il me semble limité. Donc voilà, c'est un engin qui n'est pas évident à prendre en main, qui demande une certaine maîtrise, mais qui à la fois n'est pas non plus complètement dangereux ni réservé à l'élite. Je pense qu'il faut l'appréhender. Voilà. On va faire une petite session. Alors, évidemment la vitesse elle dépendra de vos mouvements, de l'amplitude, de la rapidité, du poids que vous mettez à l'arrière. Logiquement, vous pouvez rouler pas à l'infini, mais c'est pas comme un skate où il faut reprendre de l'élan ou autre. Après, c'est dans vos mouvements. Maintenant, c'est vrai que si le mouvement n'est pas tout à fait maîtrisé comme moi, ou que vous êtes dans une montée, il y a quand même des chances que vous ralentissiez et que vous finissiez par vous arrêter. Voilà, comme là, je suis dans une montée, c'est forcément un peu plus galère, surtout en parlant. Mais voilà, et bah écoutez, je vais enlever le micro, je vais essayer de faire des plans un peu différents pour être plus libre. C'est vrai que c'est pas forcément évident de faire la prise comme ça. Et puis je vous dis à tout de suite pour d'autres séquences du Rip Surf.
lost countless sheep. My mind is racing faster every minute. What could I do more? Yeah, I'm really not sure. I know I'm running circles, but I can't quit. And I'm so confused about what to do. Sometimes I wanna throw it all away. I'm so alone. I don't have no home. So when you're gonna bring us. Alors voilà, cette présentation donc du Rip Surf de chez Razor, donc un hybride entre le skateboard et le surf. Alors pour le skateboard, ça va se limiter à une planche et des roues et le fait de rouler sur du bitume. Après au niveau des sensations, des mouvements, etc., on est beaucoup plus proche du surf. Donc comme vous avez pu le voir pendant la démonstration et ce que j'ai pu vous en dire, donc c'est finalement assez facile à prendre en main. Enfin, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus compliqué. Alors effectivement, il y a un petit apprentissage. La première fois que vous allez avoir ça dans les mains, vous allez le poser, vous allez mettre un pied dessus, vous allez dire oula, ça tient pas, je vais jamais y arriver. Puis finalement, voilà, en y allant doucement avec les bonnes techniques, on s'y fait. Et puis on prend assez rapidement du plaisir. Moi, je me suis bien amusé. Alors, je pense que ça dépendra aussi de l'habitude que vous avez à pratiquer ce genre de discipline ou pas. Et puis voilà, après je pense qu'il faudra d'autres sessions pour vraiment maîtriser. De là à en être comme sur les vidéos officielles, aller dans la rue au milieu des passants et puis vraiment être à l'aise, je pense qu'il faut vraiment attendre de maîtriser l'engin. Moi j'en suis pas là, vous voyez, on est un dimanche matin sur un parking de supermarché où il n'y a personne pour être sûr de blesser personne. Je ne maîtrise pas encore, hein, donc je disais j'ai dû faire de bonnes heures. Mais je prends déjà beaucoup de plaisir. Voilà, donc une bonne petite découverte, une bonne petite surprise, cette petite planche, le Rip Surf. Et puis, si vous voulez plus de détails sur les caractéristiques techniques, je vous invite à lire l'article complet sur mon site vavage.fr, j'afficherai le lien dans la vidéo. Et puis pour finir, je remercie vraiment Razor de m'avoir prêté donc ce Rip Surf. Ça va m'embêter de le renvoyer, mais bon, c'est le principe des tests, je l'aurais bien gardé encore un petit peu. Et puis voilà, et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.